et merci d'être présent pour cette conférence de presse pour vous parler de l'équipe de l'année prochaine, des orientations du club et de ce que l'on souhaite mettre en place avec Harry et le comité directeur. Donc ce que je voudrais dire déjà en premier propos, c'est vous nous avez interpellés à quelques occasions pour nous demander pourquoi on tardait sur nos préparations d'équipe, que l'on ne faisait pas d'annonce. Je dirais que c'est un choix politique, c'est une volonté. L'équipe de hockey, l'équipe première, c'est, j'allais dire, une finalité. C'est la construction, c'est l'aboutissement d'une politique qui est mise en place, une politique sportive, une politique de formation, une politique d'accompagnement des jeunes. Et tant que l'on n'est pas terminé et complètement avancé dans ces démarches-là, annoncer des joueurs au coup par coup, au fur et à mesure que l'on avait des signatures, ne nous paraissait pas tellement opportun. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter effectivement les joueurs d'équipe, mais également la politique qui va être mise en place au niveau du club des Rapaces de Gap, la politique sur l'équipe première, la politique sportive au niveau des jeunes et la politique d'accompagnement de ces jeunes, puisqu'on a la volonté de les faire évoluer pour qu'ils progressent au plus haut niveau. Voilà, donc bonjour à tous aussi. Effectivement, on a voulu, au-delà d'une création d'une équipe majeure, Magnus, et communiquer dessus, on a aujourd'hui une vraie volonté de reconstruire un club, comme était le club des Rapaces il y a quelques années, et notamment un club formateur. Pourquoi faire ça dans un préambule? Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un bassin de population qui sera toujours restreint. On a aujourd'hui une volonté, pas cachée, mais d'essayer de gagner un titre en Magnus dans les, on va pas dire d'années, hein, mais dans l'avenir, hein, parce que bon, on peut dire dans les 3 ans, 4 ans, 5 ans, on a la volonté un club sportif, c'est fait aussi pour gagner, hein, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir des projets, il faut avoir une vue, donc c'est vraiment une volonté pour nous. Mais pour ça, il y a deux solutions d'appréhender le sujet. Soit on va chercher, un peu comme le PSG aujourd'hui, un ou deux Qataris, et puis après on fait notre marché avec le chéquier illimité. C'est une chose, c'est pas notre volonté aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut redevenir un vrai club formateur. Et aujourd'hui, on veut qu'à terme, dans les 5 à 10 ans, l'équipe Magnus soit composée du maximum qu'on pourra de joueurs gapassés, de joueurs du cru formés par nous-mêmes, formés à nos techniques et à toute la façon de jouer qu'on aura sur Gap. Pour ça, on peut construire ce projet-là parce qu'on a aussi Harry, donc, qui a une vraie volonté. On est vraiment en phase, Harry et Philippe et moi, sur la volonté de créer des joueurs. Mais on veut créer des joueurs. Il y a plusieurs volets sur la création des joueurs. Il y a le volet sportif qui est très important, mais on a aussi un volet éducatif qui est extrêmement important pour nous. Nous aujourd'hui, on veut pas, on est tous pères, on a tous des enfants, et aujourd'hui on ne veut pas créer des joueurs pour qu'à 25 ans ils se retrouvent sur le carreau, sans formation, sans rien. Donc aujourd'hui on travaille tout pour collège, lycée. Donc le collège ça fonctionne très bien, on a déjà 40 jeunes en collège, en sport-études collège, donc ça se passe très bien. Mais on avait un manque après sur le lycée-études et le post-bac. Voilà, donc ça on y reviendra dessus. Mais aujourd'hui on a la vraie volonté de développer le club de l'intérieur, et non pas toujours d'acheter des joueurs, bien que de toute façon forcément on aura besoin de joueurs étrangers pour compléter le staff. Voilà. Des joueurs étrangers à Gap, ou étrangers français, étrangers. Enfin, c'est évident que sur des générations où on a des creux en effectif, on ira chercher des jeunes. Mais on n'ira pas chercher, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui dans certains clubs formateurs, où c'est une sélection de bons joueurs, une sélection de talents qu'on va chercher à l'extérieur. Nous, on a volonté d'aller choisir des joueurs que l'on n'a pas dans nos effectifs, mais surtout de faire progresser ce que l'on a aujourd'hui dans le club. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi on n'a pas voulu communiquer, parce que ça a été un chantier pas très simple, surtout long. Donc on y travaille quand même depuis déjà 2 ou 3 mois dessus, minimum.
Donc déjà, le premier poste clé qui était pour nous, même si depuis le début, Harry est venu sur Gap, il pourra le confirmer, mais est venu sur Gap dans la volonté du long terme avec nous. Donc Harry est renouvelé bien entendu, prend la supervision, on va dire, de tout ce qui est politique sportive et éducative. On y tient vraiment beaucoup, mais sportive et éducative du club. Donc pour ça, bien sûr, il reste head coach de la Ligue Magnus, il reste le principal tête de pont de la Ligue Magnus, mais il y a aussi la gestion des juniors, la gestion des cadets, la gestion de tout ça, et jusqu'à l'école de hockey, avec une supervision. Donc ça, après, Harry vous dira un peu sa vision d'organisation. On a embauché une personne supplémentaire aujourd'hui dans le staff technique, d'accord, qui est un préparateur physique, entraîneur, voilà, donc qui est embauché, dont aujourd'hui je ne peux pas dire le nom pour des raisons propres à lui essentiellement. Et aujourd'hui, c'est vraiment une vision d'avenir et la création aujourd'hui d'un club avec ce qu'on va appeler l'académie hockey. Voilà. Autour du hockey mineur, on a vraiment déterminé 3 secteurs, avec un secteur d'initiation, un secteur de pré-compétition et de compétition. On a beaucoup d'ambition, notamment pour notre équipe junior. On est en élite. On est très déçu d'avoir une équipe cadet qui soit descendue en élite B. Notre volonté, c'est de la faire remonter en élite A. Donc aujourd'hui, on met beaucoup d'actions sur la fin de saison pour justement faire avancer ce sujet-là, notamment avec une journée de découverte, de détection compétition qui aura lieu le 24 avril pour tout ce qui est U18, U22, avec en face des propositions concrètes et effectives sur le logement, sur les études, sur donc U18, U22, c'est bac et post-bac. Avec vraiment des choses qui, dans les jours qui vont venir, mais pas les semaines, dans les jours qui vont venir, vont se signer et s'officialiser. Et on en reparlera quand ça sera signé, officialisé. On a aussi la chance d'avoir, pas très loin de chez nous, un deuxième club qui s'appelle les Griffes de l'Ours d'Orsières, qui aujourd'hui sont en D3, joue dans 2 heures pour éventuellement accéder en D2. Donc aujourd'hui, on a la volonté aussi de proposer à nos jeunes. Aujourd'hui, un jeune qui joue en U22 élite et qui n'a pas le niveau de jouer en Magnus, il va faire 12 matchs dans l'année, point barre. Aujourd'hui, faire progresser ces joueurs-là, c'est pas possible avec comme ça. Donc aujourd'hui, on a la volonté de proposer à un jeune cadet, un jeune junior, de pouvoir jouer dans son championnat, cadet, junior, élite, dans D2, voire D3, s'ils ne passent pas et qu'ils sont en D3, D3, D2, enfin après ça sera dans les jours qui viennent qu'on saura exactement. Et sur la Ligue Magnus, si Harry en a le besoin. Donc je vais laisser la parole à Harry pour vous expliquer. Ce que je veux dire dans les grandes généralités, c'est qu'Harry, c'est un entraîneur, on va dire, moderne, avec des façons d'entraîner modernes, et il a mis tout un système ultra moderne dans la fête. Pour moi, je pense qu'on sera le seul club en France à être sur ce côté moderne.